Bon, début de tournage, il est 11 h bientôt et j'ai que 22% d'autonomie sur le S23 Ultra, ça va être un peu chaud. Non, je rigole, ça fait plus de 48 heures que je ne l'ai pas branché, il est absolument increvable. Ça fait une petite semaine que j'utilise ce S23 Ultra. Et le premier truc qui m'a surpris, c'est sa polyvalence photo. Ça fait toujours son petit effet d'avoir quelque chose d'aussi complet. On a un grand angle, un ultra grand angle, un x3 et un x10. Bon, alors moi je suis un amateur de photos du dimanche. Voilà, je ne suis pas photographe professionnel, je prends des petites photos juste pour partager avec ma famille, pour faire des souvenirs. Et d'habitude, j'ai tout le temps envie de zoomer dans l'image pour me rapprocher de mon sujet. Et c'est toujours un peu cracra, c'est pas parfait quoi. Et bah là, j'ai plus besoin de zoomer comme ça avec mes deux doigts. J'appuie juste sur un bouton, je suis en x3 ou en x10. Je suis suffisamment prêt, ça cadre comme il faut et j'ai des photos qui sont impeccables. Et pour la petite histoire, je me suis rendu compte que j'ai pris quasiment que des photos avec les téléobjectifs. Je suis resté calé dans mon canapé comme ça à prendre des photos de mes chats sans avoir besoin de me lever. Franchement, c'est plutôt confort. Bon d'ailleurs, il faut qu'on en parle, il y a un petit nouveau, c'est le capteur 200 mégapixels. C'était une des grosses promesses de Samsung. Bon, j'avoue quand Samsung a annoncé ça, j'étais un peu dubitatif, j'avais un peu l'impression que c'était la course à qui est la plus grosse, hein, pardonnez-moi l'expression. Je me suis dit à quoi ça sert d'avoir plus de pixels, on n'en a pas vraiment besoin, mais quand on s'en sert, c'est quand même très sympa. Si on vous montre la comparaison entre 12 mégapixels et 200 mégapixels, et ben en fait ça permet juste de se rapprocher et de garder des détails dans l'image. Si vous êtes du genre à jamais savoir comment cadrer sur le moment, bah ça peut être super pratique. Bon, dans les faits, ça sert un petit peu à rien quand même, puisque il faut aller chercher le réglage en haut et appuyer sur 200 mégapixels pour faire des photos en 200 mégapixels. Bon, en plus ces photos elles font plus de 30 mégapixels, donc pour envoyer à la famille c'est pas très pratique. Sauf que dans les faits, même quand vous prenez une photo en 12 mégapixels, en fait, elle va quand même bénéficier des 200 mégapixels puisqu'il va y avoir ce qu'on appelle le pixel binning. C'est le fait de regrouper plusieurs photosites pour en faire un seul, et en théorie, c'est censé donner un résultat un peu plus précis, un peu plus sympa. Globalement, ce que je trouve, c'est que si on prend les photos en 12, en 50 ou en 200 mégapixels, franchement, la qualité, elle est là. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Le traitement photo, en plus, il reste sur le 50 et le 200 mégapixels, alors que d'habitude, on va avoir quelque chose d'un peu plus terne, un peu moins sympa. Là, franchement, il s'en sort très très bien. Alors, vous le savez, moi, j'adore zoomer dans les photos, et bah là, j'ai plus besoin de le faire au moment où je la prends. Je prends une grosse photo en 200 mégapixels et après je vais zoomer dedans, c'est très pratique et on garde énormément de détails, ça faut quand même avouer, c'est un truc en plus. Alors soyons clairs, ça reste une fonction, vous allez faire un peu muse avec les premiers mois, vous allez montrer à votre famille, regardez, je peux faire ça. Et une fois que ce sera passé, bon, vous allez peut-être un peu moins vous en servir. Mais pour des photos de paysage ou des choses comme ça peut être sympa. Alors ce capteur, il permet aussi de filmer en 8K. Alors là par contre, je vais pas vous mentir, moi je cherche encore à quoi ça sert. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Ça fonctionne, c'est super, mais bon, voilà, j'ai pas d'écran 8K à la maison, je suis pas monteur, bon, voilà. C'est pas forcément la grosse fonctionnalité waouh quoi. Bon, pour revenir à la photo, c'est vraiment un téléphone où vous allez vous retrouver à être le photographe attitré de vos amis. Moi, toutes les photos que j'ai prises et que j'ai partagées, tout le monde m'a dit waouh, c'est super sympa. Franchement, ça fait vraiment son petit effet. Et moi, avec ma petite expérience de photographe du dimanche, bah écoutez, je kiffe. J'ai pas d'autres mots. Ça, c'est dû au traitement de Samsung qui est assez chaleureux, qui met pas mal en valeur les sujets, qui a une netteté en plus qui est un petit peu au-dessus de la moyenne. D'ailleurs, il y a un autre truc qui a changé. Dites-moi Samsung, vous auriez pas regardé du côté du Pixel 7 des fois? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de micro-contraste qu'avant, il y a beaucoup plus de petits détails, de clarté comme ça. Moi personnellement j'adore ça, et c'était une patte que je retrouvais que chez le Pixel 7, et malheureusement je pouvais pas la retrouver chez d'autres smartphones, ce qui faisait que j'avais tendance à trouver que c'était un peu le meilleur téléphone pour prendre des photos. Là on s'en rapproche un petit peu, et vu que tout le monde a dit que le Pixel c'était le meilleur en photo, qui prenait les plus belles photos, je soupçonne Samsung d'avoir regardé du côté du voisin et d'avoir pris les bonnes idées. Ça permet de profiter de ce traitement que j'aime tant sur un téléphone qui est en plus capable d'aller chercher du x10, du x3 et d'être super polyvalent. Vous allez me dire c'est très bien la photo, mais l'année dernière le S22 Ultra c'était tout aussi bien. Pourquoi pas conseiller le S22 Ultra cette année? Bah figurez-vous que l'année dernière le S22 il avait un énorme défaut qui ne se voit pas, c'est sa puce. N'y allons pas par quatre chemins, c'est une véritable libération. Enfin on a un Samsung haut de gamme avec des performances de haut de gamme. Avant c'était un peu le petit truc qui gratte au fond du cerveau, c'est-à-dire que j'ai mis plus de 1000 € dans un téléphone, mais au niveau performance c'est pas ça. Et franchement quand on met un tel budget dans un téléphone, c'est embêtant. Cette année c'est pas compliqué, niveau performance c'est un des meilleurs téléphones que j'ai eu entre les mains. Bon vous voyez tous les hauts de gamme de l'année dernière avec leurs puces machin, allez ça dégage, il les dégomme. Pour donner des petits exemples, j'ai lancé Genshin Impact, j'ai lancé Fortnite, j'ai lancé des benchmarks, il y a rien qui coince, en jeu c'est super fluide, ça chauffe pas beaucoup, je sais pas quoi vous dire, c'est un monstre, c'est ce qu'on attend d'un téléphone haut de gamme et ça fait tellement plaisir. Franchement c'était le bon choix. Bon au-delà des jeux, sur l'usage classique du téléphone, ça se ressent aussi, tout est fluide, les animations réagissent très très bien, d'ailleurs elles ont été améliorées par Samsung dans sa dernière version, c'est d'une fluidité qu'on n'a jamais connue sur Samsung, tout simplement. Par contre si vous aimez bien les animations un petit peu comme sur l'iPhone ou sur Pixel, vous savez qu'ils prennent leur temps, qui sont là, qui sont jolis, qui disent ah je suis une belle animation. Là par contre c'est la Formule 1, c'est t'appuies, boum ça réagit, voilà, il a pas le temps le Samsung. Et franchement bah je me suis habitué très vite. C'est très agréable d'avoir un smartphone qui, voilà, qui détonne comme ça. Et quand je suis revenu sur mon Pixel,
j'avais un peu l'impression qu'il se traînait quoi. J'étais là, bon c'est bon, j'ai compris que t'étais jolie, que t'avais des belles animations, mais à un moment, fais les choses quoi. C'est intéressant de constater que Samsung d'habitude on leur reprochait d'être un peu à la traîne là-dessus, d'avoir des animations un peu cracra ou trop lentes ou voilà. Là franchement ils ont vraiment rattrapé leur retard, et pareil ça fait super plaisir. Un autre truc sur lequel la puce joue, c'est l'autonomie. C'est tellement le jour et la nuit par rapport à l'année dernière. Là, je suis tranquille avec mon téléphone. Je peux partir le matin avec 50% d'autonomie. Je rentre chez moi pépouze. Je suis pas stressé par ça du tout, du tout. Là, comme je vous disais en début de vidéo, ça fait 48 heures qu'il est pas rechargé et je suis toujours à 20%. J'ai même envie de dire un truc. On va souvent reprocher à Samsung de pas avoir une charge ultra rapide. Ici, elle est que de 45 watts. C'est pas un foudre de guerre. Mais on s'en fout. Si on peut tenir 2 jours, bon bah on le branche. Il est à 100% et on est tranquille, voilà, on n'a même plus besoin de regarder. Donc pour moi l'autonomie c'est une des énormes forces de ce smartphone, je pense qu'il va énormément me manquer de ce côté là. Et à la fin des fins je me rends compte que c'est vraiment le truc qui me ferait garder ce smartphone, plus que le 200 mégapixels, plus que les performances, plus que le confort général, que l'écran, etc. Non, c'est la tranquillité d'esprit d'avoir un téléphone qui tient 2 jours. Ça me fait vachement penser à l'iPhone 14 Pro Max qui est souvent cité en exemple comme un truc increvable en termes d'autonomie, et bah là enfin Android a son équivalent. Après sur le design, vous êtes sûrement dit comme nous, bon Samsung ils se sont pas embêtés, ils ont fait exactement le même que sur le S22 Ultra. Bon en fait il y a quand même un petit détail qui change, mais qui change pas mal de choses, vous allez voir. Ils ont revu les tranches, elles sont beaucoup plus plates, et je vais vous dire un truc, pour moi ça a changé beaucoup de choses. L'année dernière, le S22 Ultra, je trouvais sa prise en main pas très agréable, je trouvais que j'avais du mal à le garder en main longtemps, je sais pas, il y avait quelque chose qui se passait pas. Là, voilà, on a l'impression d'avoir quelque chose de sécurisant en main, on sait qu'on va pas faire glisser, comme quoi parfois c'est dans les petits détails qu'on trouve des vraies différences. Au-delà de ça, vous le voyez, le smartphone est quand même très sympa, très joli, le design est quand même plutôt réussi, et petite nouveauté, qui n'en est pas une, le S Pen. Alors moi personnellement le S Pen je m'en sers pas énormément, mais je sais qu'il y a des gens qui apprécient, et c'est vraiment le seul téléphone sur le marché qui propose ça, donc c'est déjà pas mal. Bon l'an dernier le S22 Ultra il avait quand même quelques petits défauts par-ci par-là, et vu que le S Pen ça prend de la place mine de rien, on avait tendance à penser que c'était de sa faute. Bon là cette année le smartphone a tellement pas de concessions que bah écoutez le S Pen, bienvenue à toi, on te prend, on t'accepte. Au-delà de ça vous allez retrouver les fonctionnalités qu'il y avait déjà l'année dernière, il y a la possibilité dès qu'on sort, hop, d'écrire une note immédiatement, il y a la possibilité de augmenter son volume, le descendre, de faire des petits raccourcis comme ça dans l'air. Bon c'est assez complet, moi je reconnais que j'ai pas encore vraiment pris le réflexe de le sortir quand j'arrive pour prendre des notes ou quoi, je fais à l'ancienne. Bon je me dis que ça reste quand même un plus de téléphone et qu'il y a forcément des gens comme vous qui allaient peut-être trouver une utilité qui leur est propre. Peut-être si vous dessinez, si vous prenez beaucoup de notes, si vous faites de la retouche photo, bah écoutez, c'est quand même du confort en plus. Bon alors faisons le bilan, l'autonomie, excellent, la puce, rien à dire, le design, très très bon, l'écran, bon on en a pas parlé, mais comme d'habitude chez Samsung, c'est une petite pépite, la photo, bah on s'éclate, c'est super, où est le défaut? Oh, mon porte-monnaie. Attendez. Bon, vous l'aurez compris, s'il y a un petit défaut dans ce smartphone, c'est son prix. Samsung, ils ont dit, il n'y a aucune concession, et bah il y aura aucune concession, par contre il va falloir payer. 1419 €, faut quand même les sortir. Mais au moins cette année, par rapport à l'année dernière, et bah quand on met 1419 € dans le téléphone, et bah on les sent. Bon après on peut se demander est-ce que mettre autant d'argent dans un smartphone c'est bien raisonnable, est-ce qu'il faut le faire? Là je vous laisse juge. C'est un peu comme les gens qui achètent des hypercars à 100 000 €, bon bah là c'est pareil, vous mettez 1400 € dans un téléphone, vous faites une folie quoi, vous faites une dinguerie, mais je pense que vous allez kiffer. Et au passage, Samsung a une bonne idée, c'est de démarrer à 256 Go, à ce tarif là, c'est quand même sympa. Bon attention, si vous n'avez pas le budget, vous êtes peut-être pas obligé de casser le PEL tout de suite, on n'est pas chez Apple, il y a quand même moyen que le prix baisse dans les mois à venir, d'ici un an vous devriez le trouver à beaucoup moins cher. Et en plus on pourrait dire que c'est pas de l'argent mal investi parce que le smartphone il va quand même vous durer, il aura 4 ans de mise à jour sur Android et 5 ans de patch de sécurité. Ça va quand même vous permettre d'aller jusqu'en 2028, pour 1400 €, ça fait moins mal et ça tranquillise un peu l'esprit. Bon vous l'aurez compris, ce Galaxy S23 Ultra c'est un banger, il n'y a pas grand chose à redire à part le prix, donc si vous avez le budget je vous le conseille très chaudement, sans aucun problème. Dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus sur ce smartphone, je vous conseille chaudement de vous abonner à la chaîne, puisqu'on va continuer à sortir du contenu dans les semaines à venir. Il y aura du comparo photo, on va reparler de l'autonomie, on va parler des S23, S23+, bref, abonnez-vous. En attendant de vous retrouver, moi je vous dis à très bientôt, des bisous.